Eh bien, ce qui serait intéressant, maintenant que nous savons faire en sorte que notre service worker soit un proxy, se place entre le navigateur et entre le serveur, eh bien, ce qui serait bien serait de profiter de la présence du service worker pour nous servir un message spécialisé qui informera l'utilisateur qu'il se trouve hors ligne. Parce que regardez, on peut simuler, je suis toujours dans les outils de développement, application, service worker, on peut se mettre hors ligne. Vous avez vu, là pour l'instant, on voit bien que notre requête vers notre API, qui nous sert nos 4 objets, bon, fonctionne bien, puisqu'on a bien 4 technos listés ici. On voit bien qu'on a notre feuille de style avec l'horrible couleur en rosâtre, et bon, ainsi que les styles de Bootstrap. Alors ce qu'on va faire, on va se mettre en ligne, c'est fait, on rafraîchit. Là vous avez vu, tout d'un coup, bon, on n'a plus nos technos forcément, parce qu'on peut plus avoir accès, on n'a plus accès à l'API REST, et puis on n'a plus notre style non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est intercepter, déjà détecter le fait que le navigateur n'est pas en ligne. Alors ça se fait également au niveau de fetch. Et donc ce qu'on va faire, c'est tester. Alors plutôt que tester si le navigateur est en ligne, parce que ça c'est jamais certain qu'on est en ligne, il y a une chose en revanche qui est certaine, c'est que quand on détecte qu'on est hors ligne, c'est qu'on est vraiment hors ligne. Donc on va détecter que si on n'est pas en ligne, c'est-à-dire qu'on est hors ligne, hors connexion, ça se fait à l'aide de navigator, enfin on a mis un note, donc si on n'est pas not online, voilà. Ben, si on n'est pas en ligne, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va utiliser la méthode respondWith, qui étonnamment n'est pas suggérée, et on va répondre avec quoi? Avec une nouvelle réponse. Et cette réponse, elle dira tout simplement bon, pas de connexion internet. Et puis on peut même préciser à l'utilisateur dans un div qu'il est en mode dégradé. Après, pour bien faire, on peut également lui indiquer de se connecter, veuillez vous connecter. Alors, on est bien en mode offline. Alors, comme on a modifié notre service worker, alors, il aurait dû nous montrer qu'il y a un service worker en attente, mais en fait parce qu'on est offline. Donc ce qu'on va faire, on se remet en ligne, on rafraîchit, comme ça on va constater qu'il y a un service à nouveau, une nouvelle version de notre service worker. On lui demande de ne plus attendre, de mettre le 2735 en action pour remplacer le 2705. Voilà. On rafraîchit. Comme on est en ligne, rien ne se passe, donc on va se mettre en offline. On rafraîchit, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien notre message. Clair, pas de connexion internet, application 1, etc. Sauf que bon, on voit bien que le HTML, au lieu d'être rendu, il est simplement recraché. Donc le H1, il n'est pas rendu sous forme de titre, le div, on n'a pas un retour à la ligne. Pour ça, il faut qu'on ajoute un header. On va le créer au-dessus. Et ça va être un objet qui aura pour unique propriété headers. Et le header qu'on veut passer, on veut juste indiquer le content type et dire que ce sera du HTML. Voilà. Et ce header, eh bien, on l'ajoute en deuxième argument du constructeur response. On repasse en ligne pour pouvoir récupérer la nouvelle version de notre service worker. On rafraîchit, on repasse hors ligne, et là c'est bon. On voit bien que notre HTML est bien interprété. Par contre, alors là les accents de la langue française sont mal interprétés. Il suffit d'ajouter qu'on est en UTF-8. Donc après index.html, on va simplement ajouter un charset et on va préciser
que la valeur c'est UTF-8. Voilà, avec ça, cette fois-ci, on doit être bon. On repasse en ligne, on rafraîchit. Skip waiting, vous connaissez la musique. On repasse hors ligne pour pouvoir voir le résultat. Voilà, bah cette fois-ci c'est bon. Nos accents sont bien rendus. Donc vous avez vu, l'intérêt de la chose, c'est que dans Fetch, on peut détecter si on n'est pas en ligne. Donc on est en ligne. À ce moment-là, on se crée des headers. Et ces headers nous servent à créer une nouvelle réponse. Et cette réponse, c'est elle qu'on envoie à la place de la requête initiale, donc à l'aide de ian.respondWith.